Bonjour à tous et heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Alors une question que j'aimerais que nous puissions nous poser maintenant. Si nous devions définir ce qui caractérisait la véritable grandeur de Joseph, à votre avis, ce serait quoi ? Voilà, bonjour à tous et heureux de vous retrouver donc encore aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse richement, en particulier donc au travers de sa parole déjà. Alors j'aimerais pour aujourd'hui et la fois d'après que nous puissions nous arrêter sur les bénéfices des épreuves dans nos vies, car oui, les épreuves normalement devraient nous servir, et ce n'est pas moi qui le dis, même si c'est dur à entendre, c'est Dieu qui le dit. Et je lis pour vous la lettre de Jacques au chapitre 1er, juste les versets 2 à 4. Il est écrit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. » Alors si vous êtes comme moi, quand vous lisez ça, ça vous embête un peu, parce que vous dites, attends, moi les épreuves, c'est bon, j'ai déjà donné, quoi. Mais bon, nous allons voir aujourd'hui et donc la prochaine fois combien les épreuves, finalement, oui, nous sont bénéfiques, même si lorsqu'on est éprouvé, on voit pas forcément cela avec le même regard. Bon, alors je lis pour vous Genèse 45. Nous revenons avec donc Joseph. Nous allons faire un peu de lecture aujourd'hui pour comprendre la situation. Joseph se dévoile enfin à ses frères. Lisons les 11 premiers versets. Il est écrit: Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria: faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères: je suis Joseph. Mon père est-il encore en vie? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères: approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit: je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Et il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, et vous lui direz: ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte, descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen, une région égyptienne. Et tu seras près de moi, toi, tes fils, et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine. Et aussi tu ne périras point, toi, ta maison, et tout ce qui est à toi. Amen. Et la suite du récit nous montre que le Pharaon va apprendre la nouvelle et va lui-même demander à Joseph de faire venir tous les siens en Égypte pour qu'ils soient honorés et bénis, et donc qu'ils sauvent leur vie ainsi faisant. Bon, alors, après avoir éprouvé les cœurs de ses frères, Joseph va se rendre compte que oui, ils ont changé, on en a déjà parlé. Et après le discours poignant et sincère, rempli d'émotion de son frère Judas, Joseph ne pourra plus se contenir, comme on l'a lu à l'instant, et il va, ça y est, enfin, il va se dévoiler à ses frères. Puis, il leur dira, au verset 8e, comme on l'a lu, « Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, en Égypte, mais c'est Dieu. » Cette petite phrase change tout. Déjà dans le cœur des frères, bien entendu, puisqu'ils vont se dire: il nous fait grâce, nous ne mourrons pas. Il ne cherche pas à se venger. Ça, c'est réglé. Imaginez quand même, parce que là, ça va faire 25 ans que cette tragédie s'était passée, qu'ils avaient vendu Joseph en esclavage. Ils s'attendaient au pire, mais
Joseph leur dit, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Joseph avait pardonné à ses frères depuis déjà longtemps. Rappelez-vous, lorsqu'il a nommé ses fils, nous comprendrons qu'il avait à ce moment-là pardonné, voyant où Dieu voulait l'emmener finalement, voyant la bénédiction de Dieu qui découlait de toutes ces épreuves qu'il avait pu traverser. Il se dira, mais finalement, c'est Dieu qui conduit tout, et il pardonnera ce jour-là à ses frères sans pour autant les avoir vus, bien entendu. Et puis, aujourd'hui, dans notre récit, il va pouvoir se réconcilier avec eux parce que il va voir qu'ils ont changé et qu'ils ne sont plus animés de mauvaises intentions à son égard, ni à celui de Benjamin, son frère, ni à celui de leur père, Jacob. Et parce que Joseph est un homme de paix, selon Jacques 3, verset 18, qui sème la justice dans la paix, en recherchant la paix, parce que Joseph est un homme de paix, qui pardonne et qui cherche à se réconcilier, eh bien, il va aussi avoir du discernement. Il dira, ce n'est pas vous qui m'avez amené ici, c'est Dieu qui l'a fait, et il l'a fait pour une bonne raison. Il l'a fait afin que vous soyez sauvés de la famine. Alors, mes amis, j'ignore complètement, mais Dieu le sait. Pour ma part, j'ignore ce qui peut-être hante vos pensées. Quels sont les souvenirs qui sont là, qui peut-être vous font passer encore de mauvaises nuits? Quelles souffrances vous accablent encore aujourd'hui à la suite de mauvais traitements qu'on vous aurait fait subir dans le passé? J'ignore cela, mais je sais une chose, parce que nous vivons dans le monde dans lequel nous sommes, c'est que tous, nous connaissons des temps de souffrance, d'épreuves et d'injustice. Et lorsque cela arrive, notre vision s'assombrit. Un peu comme Jacob, on en avait parlé, nous commençons à embrasser une vision purement horizontale de ce qui peut nous arriver, purement humaine. Cherchant donc le bouc émissaire, cherchant donc à nous venger, etc. Vis-à-vis de ceux qui nous auraient oppressés. Nous commençons à ressasser les manipulations dont nous avons été victimes, les mauvais traitements, les traumatismes. Peut-être même nous ressassons les secrets de famille. Mais oui, on en a parlé. Et tout cela nous travaille, tout cela nous fait souffrir. Et Joseph aussi a tout d'abord souligné le fait que, oui, mes frères avaient dans leur cœur le désir de me faire du mal. Il le reconnaît bien. Mais, il rajoute, mais c'est Dieu finalement qui a tout conduit. C'est Dieu qui m'a envoyé en Égypte, ce n'est pas vous. Car Dieu s'est servi de votre mauvaise intention pour le changer en bien. Dieu s'est servi de vous, mes bourreaux, qui en plus de cela êtes mes frères. Dieu s'est servi de vous pour finalement accomplir ses desseins au travers de ma vie. Joseph va réaliser cela. Il va dire à ses frères en substance, c'est Dieu qui m'a fait passer devant vous en Égypte. Il s'est servi de vos mauvais desseins pour que je sois avant vous en Égypte, afin que là où je suis aujourd'hui et maintenant, je sois en mesure de vous sauver la vie, à vous, à notre Père et à toute la famille. Alors comprenons que lorsque nous acceptons de voir nos épreuves comme Dieu les voit, lorsque nous acceptons de déposer nos regards purement horizontaux et donc nos souffrances, nos désirs de vengeance, lorsque nous acceptons de déposer nos traumatismes même à la croix de Golgotha, alors nous réalisons que Dieu a toujours été présent, même dans l'épreuve, même dans notre passé si douloureux, et que finalement Dieu a permis, afin d'amener le bien dans notre vie, afin qu'aujourd'hui, non seulement nous soyons délivrés de ces épreuves, de ces traumatismes, mais qu'en plus de cela, ces épreuves-là nous servent et servent à la gloire du Seigneur. Et si tes épreuves, et si tes douleurs, pose-toi cette question, et si cela te permettait de grandir en Christ, et si cela t'avait permis finalement d'accepter Jésus dans ta vie, ne vois-tu pas là la main de Dieu qui a tout conduit afin que tu en arrives là aujourd'hui? Ne vois-tu pas la main de Dieu qui a tout conduit afin qu'il puisse modeler ton cœur pour que tu puisses devenir toi une bénédiction pour les autres? Car celui, par exemple, qui aura connu la maladie pourra ensuite avoir une oreille attentive et une prière fervente envers tous les autres malades.
C'est un exemple et c'est valable pour tous les domaines de notre vie. Vous savez, quelqu'un a dit ceci: nous révélons d'abord notre grandeur par notre attitude. Ce sont nos attitudes qui révèlent réellement qui nous sommes. Joseph, pour répondre à la question posée en introduction, Joseph n'est pas quelqu'un de grand parce que il a accompli des exploits ou des prodiges. Joseph n'est pas quelqu'un de grand parce que finalement il est devenu le grand vizir de l'Égypte. Mais Joseph est quelqu'un de grand car il a discerné la main de Dieu dans ses épreuves. Ce faisant, j'ai bien dit ce faisant, il pourra devenir un homme qui va traiter ses semblables avec amour et pardon. Il ne va pas avoir un cœur aigri et amer, car il voit que Dieu conduit sa vie, il va pardonner, il va aimer. Vous savez, la vraie grandeur est ailleurs que dans les choses que nous pouvons faire, ou même dire. La vraie grandeur se situe ailleurs. Je prends encore pour exemple Jacob, le père de Joseph, lorsqu'il viendra finalement par la suite en Égypte et que Joseph va le présenter au Pharaon. Nous pouvons lire au chapitre 47 de la Genèse, les versets 7 à 10. Joseph fit donc venir Jacob son père et le présenta à Pharaon, et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob: « Quel est le nombre des jours des années de ta vie ?» Jacob répondit à Pharaon: « Les jours des années de ma vie errante sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreuses et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie errante de mes pères. » Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. Amen. Jacob est vrai devant le Pharaon. Il dit, voilà, moi j'ai eu une vie misérable, j'ai eu beaucoup de difficultés, j'étais pendant des années et des années comme esclave chez mon beau-père. On m'a donné une femme que je ne voulais pas premièrement, etc. Puis ensuite mes enfants m'ont trahi, etc. Enfin, il a eu une vie vraiment difficile. Cependant, c'est toujours le plus grand qui bénit le plus petit. Et c'est Jacob qui bénit le Pharaon. Car la vraie grandeur se situe ailleurs, mon ami. Elle se situe dans nos cœurs, dans les intentions de nos cœurs. Nous révélons d'abord notre grandeur par nos attitudes vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Je termine en disant ce que souvent nous avons du mal à avancer dans la vie chrétienne, parce que notre cœur est entaché. Et Thomas Jefferson a dit ceci: quand le cœur est droit, les pieds sont rapides. Autrement dit, si mon cœur est pur devant Dieu, parce que j'ai reconnu que Dieu a toujours tout conduit dans ma vie, et donc, je ne cherche pas à tirer parti ou à tirer vengeance de ce que j'ai pu vivre, mais j'aime et je pardonne. Si donc mon cœur est droit, alors je vais pouvoir courir la course que Dieu me propose, et ma vitesse de vie chrétienne va aller en s'accélérant, car mon cœur est droit. Alors aujourd'hui, réalisons que notre attitude vis-à-vis des autres, en particulier de ceux qui peut-être nous ont fait souffrir, révèle réellement l'état de notre cœur. Aujourd'hui, acceptons de ne plus regarder à celui qui peut-être nous doit de l'argent, à notre ex-conjoint, à Dieu qui peut-être a pris un membre de notre famille un jour. Cessons de regarder peut-être à une personne qui aurait abusé de nous dans le passé. Cessons de regarder même peut-être, oui, à notre pasteur qui lui aussi peut-être des fois abuse de nous. Moralement, j'entends bien, hein, ou même spirituellement, ça peut arriver malheureusement. Et choisissons plutôt, à partir d'aujourd'hui, de regarder à la main de Dieu. Cessons de regarder à la responsabilité des autres, celle qu'ils devraient prendre vis-à-vis de nous, car ils nous auraient fait souffrir dans le passé. Cessons de regarder à cela, car nous comprenons par la foi que c'est Dieu qui est maître de tout cela, et qu'il a toujours été là, qu'il tient tout cela dans sa main. Cessons de regarder à la responsabilité des autres et regardons à notre responsabilité, qui est de discerner que Dieu est au-dessus, il est souverain, il a tout conduit. Et aujourd'hui, il attend que nous puissions lâcher prise à la croix pour embrasser une vie d'amour, de pardon et de bonne attitude vis-à-vis des autres. Je prie, Seigneur, je prie pour tous ceux qui se retrouvent dans les épreuves en regardant à Joseph, qui ont l'impression d'avoir vécu aussi tellement de drames dans leur passé, etc. Je prie que, comme Jacques nous le rappelle, tu les aides à voir les diverses épreuves qu'ils ont connues comme un sujet de joie complète.
car c'est toi qui conduis tout cela, en vue, Seigneur, de les placer dans la fonction que tu as prévue pour eux dans leur vie, tout comme tu l'as fait pour Joseph. Tu as quelque chose en vue derrière tout ce que nous avons pu souffrir dans le passé. Donne-nous donc aujourd'hui de voir que ta main a tout conduit et que nous sommes portés. Nous ne sommes pas abusés par les autres, nous sommes dirigés par Dieu. Seigneur, même la souffrance est permise par toi. Ce n'est pas toi qui l'initie, mais c'est toi qui la permets, afin de nous transformer. On en reparlera la prochaine fois. Mais aujourd'hui, permets-nous, Seigneur, d'avoir ce regard comme Joseph, qui est prêt à dire « Oh, ce n'est pas vous, avec ce que vous m'avez fait souffrir dans le passé, qui avez emmené ça, mais c'est Dieu qui a tout conduit. » Permets-nous de voir comme cela, afin d'être aujourd'hui libérés de tout cela. Amen. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end, un très bon culte, et je vous donne rendez-vous lundi. Il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains, il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le soleil et la pluie dans ses mains, il tient la lune et les étoiles dans ses mains, il tient les vents et les nuages dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. Il tient ta vie dans ses mains, il tient ta vie dans ses mains, il tient ta vie dans ses mains, et même ton épreuve dans ses mains.